C'était l'événement du week-end sur notre territoire. Et notre territoire dans son sens large, puisqu'il s'agissait du premier éco-rallye du pôle métropolitain Nîmes-Alès, la coopération des agglomérations d'Alès et de Nîmes. Le premier rallye vert de France sur route fermée, organisé par les deux agglos en parallèle du rallye du Gard, et qui a mis au départ 51 véhicules électriques et hybrides. L'idée était de faire découvrir et connaître le pôle métropolitain Nîmes-Alès à ses habitants, au niveau régional et bien au-delà. Je crois que le pari est tenu 100% parce que les retombées médiatiques, et que quand on voit le nombre de personnes qui étaient présentes aujourd'hui, durant ces 3 jours, je crois qu'on ne pouvait pas espérer mieux. Et pour cette première, un parrain de choix, l'Alésien Stéphane Sarrazin, tout juste sorti numéro 2 des mythiques 24 heures du Mans, sur Toyota hybride. En fait, j'ai trouvé l'idée sympa puisque je cours dans des voitures 100% électriques, la Formule E. On fait championnat du monde donc, avec des voitures purement électriques et avec Toyota aux 24 heures du Mans et un championnat du monde WEC, donc avec une voiture hybride, électrique et thermique. Et quand on m'a proposé d'être le parrain de cet événement, je trouvais ça sympa, vu que je suis d'ici, je suis alésien. J'ai toujours été porter les couleurs du pôle mécanique. Donc voilà, je trouvais ça normal d'accepter et puis c'était avec grand plaisir. Petit descriptif de l'événement. Le départ a été donné le vendredi soir par le président du PMNM Max Roustin et le vice-président Yvan Lachaud de l'esplanade Charles de Gaulle à Nîmes pour une épreuve d'orientation jusqu'à Alès, par des chemins détournés, histoire de s'habituer à la voiture et à l'entente pilote-copilote. Le samedi, place à la compète. 3 spéciales sur les routes cévenoles, connues et reconnues pour leur complexité, puis 2 super spéciales au pôle mécanique d'Alès, une d'endurance et une spectacle, entre la piste vitesse et la piste rallye. Enfin, finale le dimanche sur une épreuve en centre-ville d'Alès, le long de l'avenue Jules Guesde. Ici, les concurrents ne sont pas jugés sur leur performance de temps et de vitesse, mais sur leur régularité et leur consommation d'énergie. Le tout dans la bonne humeur et le calme. Et c'est bien ce qui rend la manifestation tout aussi unique qu'atypique. Étaient au départ à bord de leur propre véhicule ou de ceux mis à disposition par des concessionnaires locaux, des propriétaires de véhicules éco, la presse locale comme Midi Libre Alès ou Radio Totem, des entreprises qui roulent propre au quotidien, des internationaux comme les Canadiens Alan Ockwell et Vinfam, vainqueurs du rallye vert de Montréal en 2013, ou encore des élus et agents territoriaux des 2 collectivités. 3 jours de rallye exceptionnels avec une organisation au top. C'est un événement majeur, autant au rayonnement national qu'international. On a eu des équipages de pays différents. Et puis surtout pour la promotion des énergies nouvelles. On est arrivé vendredi, on a bien rigolé d'entrée. On est parti sur la spéciale le soir pour découvrir un petit peu nos belles Cévennes jusqu'à Alès. Et puis on a fait au feeling. On a remporté le meilleur temps sur l'endurance sur le circuit du pôle mécanique, donc c'est une grosse satisfaction. Donc voilà, on est très content du résultat. Aussi, 2 représentantes de la COP22 qui se déroulera au Maroc en novembre prochain, Pilar et Nadia. C'est sa sœur Nézar du ministère de l'Environnement marocain qui devait participer avec Pilar, comme elle l'avait déjà fait au rallye Aïcha des Gazelles. Mais suite à un empêchement, c'est Nadia qui l'a remplacée quelques jours avant le départ. J'ai appris personnellement énormément. Il y a une richesse à la rencontre des gens. C'est beaucoup d'interculturel. Comme vous avez vu, il y a d'autres nationalités. Il y a d'autres personnes qui sont venues de toutes les régions, moi je dirais, de la France. Et c'est vraiment été un plaisir de partager, de passer ces 3 jours ici. On a été gâtés. Tout le monde est très accueillant. Et ça, je crois que c'est important de le dire, que ce soit tous les bénévoles, tous les organisateurs, la ville d'Alès qui nous a accueillis, Vincent qui a été absolument incroyable, les concurrents, il n'y a eu absolument aucune compétition entre personnes, ça a vraiment été bon enfant et je crois que peut-être que l'esprit de l'électrique, c'est peut-être un autre état d'esprit et c'est peut-être ce qui peut-être permettra de lancer une nouvelle compétition en France puisque l'éco-rallye c'est le premier et j'espère que ce ne sera pas le dernier parce que vraiment ça vaut le coup. Concurrents et organisateurs conquis, public buffet, c'est une affaire à suivre. Le pôle métropolitain Nîmes-Alès planche déjà sur une autre épreuve sportive sillonnant le territoire, un trail reliant Alès Agglo et Nîmes Métropole, programmé le 26 février 2017.